L'auteur écrit une pièce, les acteurs en jouent une autre et le public en comprend une troisième, disait le tourneur Charles Barret. Il n'y aurait donc pas de définition officielle, universelle du métier d'artiste de théâtre et, a fortiori, pas de mode d'emploi s'appliquant à tous pour devenir acteur, ce sculpteur de neige, comme disait Pierre Freinet. Bienvenue à tous. Rien de tel pour tâcher de trouver une lumière, sa lumière personnelle, que de s'ouvrir à l'expérience d'un autre, d'apprendre par la vision d'un autre et ainsi faire ses propres choix. Les élèves comédiens, aujourd'hui, ont la chance de profiter du témoignage et des conseils d'un acteur, réalisateur, auteur qui a su, marche par marche, gravir un parcours exemplaire et qui est reconnu par toute la profession et les plus grandes académies mondiales. Récompensé par un Oscar et une Palme d'Or pour la réalisation de son court-métrage Omnibus, l'acteur du Grand Pardon, du Grand Carnaval, de La Balance, de Train d'Enfer, de Cuisine et Dépendance, de Monsieur Batignolles, le pauvre Émile de la Cité de la Peur, le metteur en scène qu'il interprète dans Le Goût des Autres, le JR de Radio Star, est venu aujourd'hui partager sa passion avec des jeunes acteurs, avec la générosité évidente qu'il dégage, une autorité paternelle et une tendresse fraternelle. Celui qui a dirigé les acteurs dans La Vérité ou presque, Kennedy et moi, et à la petite semaine, sait pourtant que, je le cite, aucun metteur en scène ne peut donner du talent aux acteurs. Autant dire que notre invité aujourd'hui, au spectre large, allant de Lorenzaccio à Un air de famille, du Soulier de satin aux Amoureux, de Love de Chisgall, de Frankie et Johnny et du Bonheur d'Eric Assous, ce familier de Victor Hugo avec Ruy Blas, le roi s'amuse, ne vient pas imposer sa vision des choses, mais bien la proposer. Je vous invite donc à assister à la masterclass de théâtre de Sam Karman. Et donc voilà. Il vous le rend bien, il vous le rend bien ce métier du théâtre parce que vous avez un parcours magnifique. On ne peut pas oublier non plus Cuisine et Dépendance que vous avez commencé au théâtre La Bruyère, un tel succès que vous êtes parti au théâtre Montparnasse, puis vous avez fait un film avec la même bande, cette famille. Ouais, c'est vrai qu'il y a des rôles. Il y a des rôles qui marquent, il y a des moments comme ça dans une vie qui sont importants, qui sont des tremplins. Cuisine, c'en est un, ouais. J'ai pas trop parlé de télévision pure, mais on peut pas faire l'impasse sur le lieutenant. C'était un lieutenant Barada Oui, je sais plus. Dans Navarro. C'était oui, le bras droit de Roger Hanin, oui. Alors ça aussi, voilà, Navarro qui tombe à un moment où ça fait 10 ans que je fais du théâtre et que du théâtre. Et puis voilà, je démarre à la caméra avec ce qui doit être 2 épisodes qui sont devenus 6, puis 12. Puis ensuite, 3 fois 12. Et puis après, bon, là, j'ai quitté, parce qu'au bout d'un moment, là, j'étais, au bout de 5 ans de bons et loyaux services, je me suis dit que j'avais appris et j'avais pris ce que je devais prendre de cette série. Elle m'avait suffisamment gâté avec ce genre de série. C'était vraiment la première série avec un succès comme ça, avec les gens qui vous reconnaissent dans la rue, qui machin, des trucs. Mais j'ai encore, moi, des personnes âgées, là, qui me disent « Mais pourquoi vous avez... » Bon, alors maintenant, c'est fini, mais jusqu'il n'y a pas très longtemps, tant que ça continue... Pourquoi vous avez arrêté Navarro? Alors, je dis, pour faire autre chose, madame. Elle me dit « Oui, non, il faut faire Navarro. » Donc, voilà, quoi. Roger Hanin, on le retrouve beaucoup dans votre parcours, en fait, tant en cinéma qu'en théâtre, qu'en télévision, en fait, on retrouve beaucoup Roger Hanin. C'est quelqu'un qui... Bien sûr, oui. Roger, il nous a pris en affection. Et puis après, on s'est perdu de vue. Et le hasard, en fait, c'est le hasard qui m'a fait revenir... c'est pas un coup de piston. Navarro? Oui. Non, c'est pas un coup de piston. D'accord. Non. D'accord. On était même fâchés à cette époque-là, pour dire. Et puis Navarro nous a rabibochés. Ça arrive dans ce métier, on se fâche vite, on se fâche, Oui, puis on fait des choses... Mais je lui dois... Je suis très reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Il m'a aidé à un moment donné où c'était difficile. Et il m'a fait vivre. Enfin, il m'a employé dans des petites choses, mais il m'a employé souvent, dès qu'il pouvait. C'est important, c'est de travailler juste... C'est important qu'il y ait des gens qui vous donnent des vraies chances, et puis c'est important qu'il y ait des gens qui vous fassent travailler. Parfois c'est les mêmes, parfois ils sont différents. Bien sûr. Bon, alors si on revient au tout début, vos cours, vous les avez pris chez Florent? J'ai fait 1 an chez Florent, en fait. Ah d'accord, 1 an chez Florent, c'est tout. Septembre, juin. Ensuite, j'ai fait un spectacle pour l'enfant à l'île de Ré avec Daroussin. On devait jouer 1 mois et demi, au bout de 3 semaines, ça s'est terminé dans des hurlements, des cris avec la metteur en scène et tout.
Daroussin a dit non mais c'est pas possible, on se barre. C'était une catastrophe ce truc. Et puis on est rentré, moi je suis rentré à la Rue Blanche en septembre. Voilà. Et vous claquez un peu la porte de la Rue Blanche parce qu'on vous empêche Aussi. de monter un spectacle avec le casting que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'on commence à répéter avec il y avait une fille qui faisait la mise en scène, on était une pièce à 2 personnages avec un autre acteur, Patrick Bonnel, je dis son nom, et on était tous les 3 chez Florent, et on rentre tous les 3 au centre de la Rue Blanche. Donc on se met au travail. Mais à l'époque, on rentrait au centre. Le concours de la Rue Blanche était début septembre et le conservatoire était début octobre. Et donc le jeu, évidemment, c'est de tout faire. C'est hop, dans la foulée, on fait la Rue Blanche. Si on l'a, on est content, on tente le conservatoire. Et quand même, le conservatoire, ce spectacle-là, je dis, voilà, Martine Dufour qui fait la mise en scène, et puis Patrick Bonnel. Qui Patrick Bonnel, oui. Qui c'est Patrick Bonnel, il est rentré là cette année. On est tous rentrés. Oui, il est rentré, oui. Et puis, il était au conservatoire. Et je dis, il me dit, allez le jouer au conservatoire, votre spectacle. Et voilà. Et on a commencé à se fâcher, à se tendre. Je dis, non, voilà. Et hop, j'ai claqué la porte, on n'a pas joué au conservatoire. Mais merci Florent. J'ai appelé Florent. Allô, papa, Bobo. Je dis, voilà, on a un spectacle sur les bras, on ne sait pas où le jouer. Viens le jouer à la maison. Et puis mais à l'époque, il y avait un endroit, hein, Florent, on était 30. Hein. Oui, c'était sur les quais d'Anjou. Non, avant ça. Rue Rodier. D'accord. C'était un peu symbolique de ce qui se passe dans le métier parce que les gens ne savent pas, mais c'est compliqué de monter une pièce. Et puis il y a plein de paramètres. Et puis qui s'entend avec qui s'entend pas, et qui veut. Je dis pas que c'est de la magouille, mais enfin, on cherche à s'entendre déjà à la base. Parce que c'est un métier où il faut s'entendre. Il vaut mieux être avec des gens avec qui on se trouve bien. Hein, c'est ça. Mais ça, c'est sûr. Puis le théâtre. Quand on part au théâtre pour des longues périodes, bien sûr l'auteur, bien sûr le rôle, mais bien sûr les partenaires. Quand le metteur en scène, si ça va pas, on se le colte 6 semaines, mais après ça passe. mais les partenaires, c'est important, c'est fondamental aussi, bien sûr, d'avoir envie de jouer avec les gens. Non, je pense que d'une façon générale, au théâtre, quand même, c'est tellement difficile. Il faut rester tellement humble par rapport à ce qu'on fait qu'il y a peu de vrais cons, quoi. Oui, je comprends. Bon, alors peut-être certains de vos futurs partenaires derrière, ce sont les élèves de 2 écoles, les ateliers du Sud-End de Raymond Aquaviva, et aussi... Ils n'ont pas des t-shirts pour défendre l'école. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 écoles. En 1994, on fait un film très important, un film pour la télévision très beau qui s'appelle Le rêve d'Esther, en 2 parties, 2 fois 90 minutes. Et où je jouais, avec Ludmilla Michael, on jouait un couple qui vit en Turquie et dont elle est française. Elle veut absolument avoir la nationalité française. Enfin, c'est intéressée par la littérature française et le père reste seul à Istanbul. De notre productrice Nelly Kavski. Absolument. Et moi elle m'a offert ce très beau rôle, Dylan, et j'avais pour fils ce garçon-là. Voilà. Et donc on se voit mais je le connais quand même. Oui, on fait semblant parce qu'on est à la télévision, mais c'est tout. Sinon, en effet... fermez la porte. Donc il va y avoir plein de questions, je le sais. On va commencer, je pense qu'il y a une question de Philippine, si je ne me trompe pas, en premier, ou Margot. Alors Margot, une question pour Sam Karman. Bonjour Margot. Bonjour. Je voulais vous demander, à la Rue Blanche, vous montiez déjà des spectacles. Est-ce que vous saviez que vous vouliez être metteur en scène en plus d'acteur ? Alors, non. J'ai pas monté de spectacle. C'est pas moi qui me mettais en scène à la Rue Blanche. Quand je raconte cette anecdote, à la Rue Blanche, là, c'était les émigrés de Morozec. Je jouais un des 2 rôles, Patrick Bonnel jouait l'autre, et une camarade à nous mettait en scène. Donc c'est pas moi qui ai mis en scène. Je commence à toucher à la mise en scène par hasard. Des copains me demandent de les aider au Théâtre Marie-Stuart. Je suis aussi assistant de Jean-Pierre Bouvier dans Bérénice, qui met à l'Opéra de Lyon. Et là, je touche à l'assistanat. Jean-Pierre Bouvier, pardon, Jean-Pierre Bouvier, avec qui un acteur, metteur en scène qui a eu une compagnie important. pendant 10 ans, et c'est de là que ça naît. Et il m'a donné aussi il m'a demandé de monter des spectacles dans des festivals. Et donc, c'est pour ça que je me suis essayé à la mise en scène au théâtre, avant de passer au cinéma. Merci. Philippine, tu as une question ? Alors, Louis Jouvet disait « Tant vaut l'homme, tant vaut l'acteur ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Il dit beaucoup de choses intelligentes et fortes, et j'aurais aimé que ça soit aussi simple. Non.
Non. Il y a des gens absolument formidables dans la vie, qui sont des gens bien, qui sont des gens mais très éduqués, intelligents, brillants, et qui sur scène, malheureusement, n'ont pas trouvé leur épanouissement. Et vous avez des idiots qui sont des génies, mais franchement, quoi. Et ça, c'est une des... Quand j'étais très jeune, je pensais que c'était vrai, ça. Je me suis dit, si un type ou une actrice ou un acteur m'éblouit sur scène, fatalement dans la vie, il doit être éblouissant. Il doit... Non. Non. Et là, je suis formel. Non. C'est pas pareil. Je pense qu'on va entendre des choses vraies avec Sam Karman aujourd'hui. Et c'est ça qui est bien. La scène qu'on va voir, on va faire du théâtre en fait, puisqu'on est là pour ça. La scène que vous avez tenu à faire travailler, et c'est vous qui l'avez demandé, c'est juste un plaisir. C'est un extrait de Ruy Blas que vous avez joué. Alors, je veux dire pourquoi. Voilà. Je veux dire pourquoi il y a eu cuisine dans ma vie, mais et après il y a eu d'autres rôles. Il y a le bonheur en ce moment. Ça, c'est des rôles. Je sais. Même, vous voyez, même à mon âge, on a des rencontres avec des personnages dont on sait que ils grandissent votre artisanat. Voilà. Et ma première grande rencontre de rôle, je crois qu'il faut des rencontres avec des rôles pour pouvoir se bonifier, pour pouvoir marquer des paliers comme ça. C'est pas avec les petits rôles, c'est bien. C'est comme dans les cours. Dans les cours, on passe 3 minutes, quoi. C'est bien, mais c'est frustrant. Vous avez tous cette sensation. Ah, mais j'ai envie de traverser une pièce, j'ai envie d'être sur le plateau pendant 2 heures, ou en tous les cas, au moins de traverser le personnage, depuis l'acte 1 jusqu'à l'acte 5, quand il y en a 5. J'ai envie de faire ça. Et vous avez raison. Plus le rôle est important, plus, une fois qu'on l'aura domestiqué, qu'on l'aura joué, qu'on l'aura éprouvé, on sortira de là meilleur. On aura progressé, bien évidemment. C'est impossible d'être un acteur accompli, un grand acteur, quand on n'a pas des rôles qui vous accomplissent. Voilà. Et donc, j'en reviens à Bouvier, je rentre dans la compagnie, il monte Ruy Blas. Et je joue Gudiel. Je vais vous dire, j'avais 4 répliques, quoi. Bon. Et j'étais très content. Et puis, on fait d'autres spectacles, machin, voilà. 3 ans plus tard, il remonte, festival, demande, on change de casting. Et j'avais 25 ans à l'époque, donc j'étais tout jeune. Je joue Guritan, qui est un vieux barbon. Rôle de composition totale, mais il me dit, ça m'intéresse que tu joues Guritan. Et là, mais Guritan, c'est une vraie partition. Très content. Et je grandis dans Ruy Blas. Et puis, de nouveau, 3 ans plus tard, là j'ai 27 ou 28 ans, et on le remonte. Et moi, je joue donc Don César. Énorme. Donc là, d'un coup, voilà. Alors là, c'est vraiment un très gros rôle. Oui. Donc, c'est une pièce, pour moi, mais énorme, et un parcours d'acteur dedans, progressif. C'est fou. Et donc j'ai vraiment une histoire d'amour avec cette pièce, et surtout une histoire d'amour avec la façon dont Jean-Pierre Bouvier l'a montée. Pas de décor, des costumes cherchés en Angleterre, chez Nathan Bermans, les plus beaux costumes qu'on puisse trouver en Europe, des accessoires, des flambeaux, enfin, voilà, à la Villard, comme Jean Villard, sans décor, simplement l'acteur, le verbe, le texte. Et il a travaillé ce rôle avec Roussillon, qui a été le maître et de Béatrice. Jean-Paul Roussillon et de Béatrice, absolument. Et de Jean-Pierre Bouvier. Absolument, absolument. Et voilà. Et donc, c'est à partir de cet enseignement, cette façon d'aborder la vérité, l'engagement, de jouer la situation, de comprendre ce que c'est qu'un état sur scène. C'est toutes ces choses-là que j'ai appris avec Bouvier, à travers les grands textes, que ce soit Ruy Blas, que ce soit Don Juan, que ça soit Lorenzaccio que j'ai joué, enfin bon, etc. Bien sûr. Voilà. Bon, bah alors aujourd'hui, ça va être aussi très épuré comme décor. C'est très bien. Oui, mais voilà. Pourquoi pas ? Moi, je vois un décor, là. Bah oui, je vois un décor, oui. là. Voilà, je vois un décor. Merci, ça me fait plaisir, ce que vous me dites. Et les acteurs, alors, la distribution. Alors, Salluste exactement, bravo. Ouais. Ça va être Salluste et Don César. Bien sûr. Donc Adrien qui va jouer Bien Don sûr. César, Salluste joué par Yacine. Ouais. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Tu veux pitcher la scène et puis Sam va nous dire si on est sur la bonne voie. Est-ce que tu nous pitches cette scène entre les deux cousins ? Ils sont cousins les deux. Ouais, ils sont cousins et donc César n'a plus d'argent, il n'a plus rien.
Et Salluste le convoque pour lui dire qu'il va régler tous ses problèmes, il va tout payer, en échange d'un petit service qui va pas trop plaire à Don César. Ouais, simplement, comme préalable, j'ai envie de rajouter, il est désargenté, mais il en a rien à foutre. Ouais. C'est un mec libre. Et ils sont cousins, c'est un politique, et il veut le pouvoir, et lui, il veut la vérité, il veut le plaisir, et il veut la liberté, surtout la liberté. Voilà. Adrien, Yacine, j'ai envie de dire que je vous laisse entre les mains de Victor Hugo et de Sam Karman. Je vous ai fait venir, c'est pour vous être utile. César. Sans enfant, riche et de plus votre aîné, je vous vois à regret vers l'abîme entraîné. Je veux vous en tirer. Bravache que vous êtes malheureux. Je veux payer vos dettes. Vous avez toujours eu de l'esprit comme un diable. C'est fort éloquent ce que vous dites là. Continuez. César, je ne mets à cela qu'une condition. Dans l'instant, je m'explique. Prenez d'abord ma bourse. Ça, c'est magnifique. Et je vous vais donner 500 ducats. Marquis. Dès aujourd'hui. Pardieu, je vous suis tout acquis. Quand on condition, ordonnez, foi de brave. Mon épée est à vous, je deviens votre esclave. Et si cela vous plaît, j'irai croiser le fer avec Don Spavento, capitaine de l'enfer. Non. Je n'accepte pas, Don César, et pour cause votre épée. Alors quoi? Je n'ai guère autre chose. Vous connaissez. Et c'est en ce cas un bonheur, tous les gueux de Madrid. Vous me faites honneur. Il faut, par quelques plans terribles et merveilleux, tu n'es pas que je pense un homme scrupuleux, me venger. Vous vengez? Oui, De qui? d'une femme. Ne m'en dites pas plus. Halte là. Sur mon âme. Mon cousin, en ceci voici mon sentiment. Celui qui bassement et tortueusement se venge, ayant le droit de porter une lame, noble, par une intrigue, homme sur une femme, et qui, né gentilhomme, agite en alguazil. Celui-là, fut-il grand de Castille, fut-il suivi de 100 clairons sonnant des tintamarres, fut-il tout harnaché d'ordre et de chamarre, et marquis, et vicomte, et fils des anciens preux, n'est pour moi qu'un maraud sinistre et ténébreux, que je voudrais voir pour le prix de sa lâcheté vile, voir pendre à 4 clous au gibet de la ville. César! N'ajoutez pas un mot, c'est outrageant. Gardez votre secret, et gardez votre argent. Alors ça c'est formidable. Alors ça c'est formidable. Parce que c'est... D'abord, ce qui est intéressant, c'est que c'est très bien casté. Enfin, je veux dire, malheureusement, on est obligé dans un théâtre classique, on a des références, et donc il y a des voix, des physiques qui... bon, et c'est très bien que tu sois distribué dans Salluste, ça donne tout de suite une crédibilité, et c'est très bien que tu sois distribué dans Bazan. Tu as beaucoup de qualité pour jouer Hugo, déjà, toi aussi, mais beaucoup. Ça me fait très plaisir de voir que tu l'abordes dans une mise en place idiote. C'est idiot de s'asseoir dans cette scène. C'est un contresens, mais ça, c'est pas grave. Parce que malgré cette bêtise, il y a des moments où on ne voit pas. Le théâtre, c'est fait pour jouer devant un public, tu vois. T'es sans arrêt là, on voit pas ta tronche une seule fois. Donc il y a quand même, si tu veux, mettre en espace, c'est pas là pour être joli ou donner, c'est simplement pour mettre en valeur l'acteur, qui met lui-même en valeur le texte et l'auteur. Donc au cinéma, c'est très bien. On vient ici avec un cadre et tout ça, machin, on peut faire des trucs, et c'est possible. Toujours pas assis, on va virer les... Mais c'est possible. Mais là, on est au théâtre, donc virez-moi ces fauteuils. Hugo se joue debout. C'est des gens qui ont une niaque, une force, une violence, une passion, un souffle. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? T'étais où? Comment tu te retrouves ici? Je suis appelé par... T'es appelé? T'es appelé par qui? Je vais te le dire, je ne veux pas te foutre dans la merde parce que je connais la pièce mieux que toi. Alors, lui, avant, il a dit
voyez cet homme-là dans la cour, machin, envoyez machin, machin. Il envoie trois sbires te chercher. Toi, Bazan, il est là, il est tranquille, il est avec ses potes, il glande au soleil, il est bien, il est bien. Et il y a 2 mecs qui viennent le voir, de 6, des flics, de la garde de Salus, qui lui fait « Venez avec moi, comment ça, je viens avec toi ?» Mais tu rigoles ou quoi? Comment tu me parles, toi? On imagine, mais pourquoi? Parce que Salus veut le voir. Mais Salus, tu peux pas le blairer, j'en ai rien à péter, moi, de ce Salus, moi. Il en a rien à foutre de ce mec-là. Rien à foutre. Donc, on peut imaginer qu'on l'emmène ici contre son gré. Pardon, hein, je vais être un petit peu physique. Et qu'il y a des mecs qui t'ont pris comme ça, qui t'ont dit, tu discutes pas. Tu vois ce que je veux dire? Et que c'est des mecs, mais physiquement, ils t'ont dit, on va te foutre des coups, tu viens voir c'est le ministre de l'Intérieur, ce mec-là. Et donc, imagine que tu viens contre ton gré, quoi. Et t'es jamais venu dans le palais. Oh putain. Ah, dis donc, c'est pas mal ici. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les entrées dans une scène, c'est fondamental. Les entrées, c'est pas simplement parce que ça intéresse le public, une entrée. C'est parce que ça permet d'avoir fait le point sur la situation initiale. La situation initiale, c'est dans quel état entre un personnage. Là, vous m'avez présenté une discussion de bureau. On imagine le bureau de Salus, tranquille. Alors, je t'explique, je t'ai fait venir. Et là, on a une discussion de salon. Et moi, je trouve qu'on passe à côté. Et surtout, on s'épuise là-dedans. On risque de s'épuiser. Et ce qui est intéressant, et j'espère que je vais avoir le temps, c'est que vous avez les qualités d'acteur tout à fait pour aller là où j'ai envie de vous emmener. Et on va plus travailler, et je ne m'attendais pas du tout à ça, mais on va travailler dans une mise en espace. Et vous allez voir que si la mise en espace est bonne, elle va vous permettre d'aller encore plus loin dans les propositions que vous énoncez là, et que vous envisagez et que vous indiquez pour l'instant. Mais c'est une chose d'indiquer, c'est une chose de ressentir, c'est une chose d'interpréter. Hugo, c'est pas intellectuel. Hein. Hugo, c'est dans le ventre que ça se passe. Okay, on a les intérêts de l'un, on a les intérêts de l'autre. Alors, imagine que tu n'es pas là. Toi, tu vas là-haut, c'est très bien. Tu vas descendre, voilà. Ça, c'est un petit cabinet. Lui, Salluste, l'homme de l'ombre, l'homme de pouvoir, le manipulateur, celui qui manigance. Il n'est pas encore là, il n'est pas à vue. Imagine qu'il y a 2 mecs qui t'ont dit, qui ont ouvert la porte et mais vraiment qui te jettent comme ça. D'accord. Mais si tu pouvais leur casser... Bon, il ferme la porte, donc t'es mort. Voilà, c'est fini. C'est quoi, Et donc, prends le temps, tu viens, tu découvres. Tu le laisses, toi. Et tu vas venir, tu vas descendre. Vas-y. Je vous le dis un petit peu. À un moment donné, voilà, hop, tu vas le regarder. Mais toi, tu fais comme si tu l'avais pas vu. Hein. Et tu vas... Vas-y, attaque. Je vous ai fait venir. Je vous ai fait venir. Voilà. Ce mec est dangereux pour toi. La situation initiale, c'est que tu n'avais pas envie d'être là. C'est un mec dont tu te méfies, mais dans la scène, quand même, il va te filer une bourse. Celui-là, tu vas te la foutre dans la poche et tu vas l'avoir, le pognon, quand même. Donc, tu vois, mais oublie ta noblesse, tu l'as. Oublie ta noblesse. Pense le plus un peu voyou. Mais voyou, mais dans le bon sens, voyou au grand cœur, quoi. C'est pour ça que quand il va te parler des femmes, tu veux, je me venge d'une femme. Hein. Mais comme tu l'as fait, mais ça va pas, mais t'es malade. Tu vois? Vas-y, viens, démarre-le. Okay. Et toi, tu me mets de l'activité, t'as pas que ça à foutre. Hein. D'accord. Tu sais que lui, de toute façon, tout ce qui l'intéresse, c'est le pognon. Tu sais qu'il est dans la merde, qu'il il est fauché comme les blés, et que de toute façon, juste un petit service. Voilà, seulement... T'as oublié que quand tu allais demander me venger d'une femme, il allait mal le prendre. Ça, t'en savais rien. Il est très fort. Il va lui dire, la scène s'arrête avant. Tu vois, on sait bien. Mais il va lui dire, mais c'était une blague. C'est un type qui retombe sur ses pieds. Mais là, pour l'instant, il sait pas qu'il va se faire coincer là-dessus. Il pense que l'autre, il va prendre le pognon, il va faire, je fais ce que je veux. Parce que là, il lui donne quand même, je sais pas, il y a 50 000 euros, là. Ah, le mec, il vit dans la rue, quoi. Donc 50 000 euros, c'est beaucoup. Je vous ai fait venir, c'est pour vous être utile. César. Sans enfant, riche, et de plus votre aîné, je vous vois à regret vers l'abîme entraîné. Je veux vous en tirer. Bravache que vous êtes malheureux.
Je veux payer vos dettes. Vous avez toujours eu de l'esprit comme un diable. C'est fort éloquent ce que vous dites là, continuez. César, je ne mets à cela qu'une condition. Dans l'instant, je m'explique. Prenez d'abord ma bourse. Voilà, déjà. Bon, moi je m'ennuie. Alors, tu remontes, tu vas descendre, tu vas faire tout ça d'en haut. Premièrement ma bourse, paf, tu vas lui balancer, il va la prendre, et tu vas descendre très vite. Tu vas descendre très vite, prenez d'abord ma bourse. Ah, ça, et lui, ah, ça c'est magnifique. Ah, ça c'est magnifique. Voilà, ah, ça c'est magnifique. Hein, à cela, je ne mets à cela qu'une condition. Tu vas pas lui dire à lui, tu vas lui parler comme ça. À cela, je ne mets qu'une condition. Après? Non, je n'accepte pas, don César, et pour cause de votre épée. Et tu vas te mettre comme ça. Donc tu vas être là, et tu vas lui faire non, je n'accepte pas, et pour cause votre épée. Alors quoi, je n'ai guère autre chose. Alors quoi, je n'ai... Vous connaissez? Vous connaissez, c'est en ce cas un c'est bonheur en ce pour les cas gueux tous les gueux de Madrid, machin, vas-y. Faites honneur. Il faut par quelques plans terribles et tu n'es merveilleux pas, regarde mes places, tu n'es pas que je pense un homme scrupuleux, hein? me venger. Me venger? Vous vengez? Oui, De qui? d'une femme. Ne m'en dites pas plus. Et voilà. Et putain, mais un mec qui te dit ça, mais... Tu vois, t'as un truc physique. Je veux que vous travaillez physiquement sur les choses. Ok. Donc tu te dégages. Voilà. Après. Ne m'en dites pas plus. Voilà. Halte là. Et là, tout doucement. Vas-y, en parlant. Ne m'en dites pas plus. Halte là. Voilà. Sur mon âme. Mais non, mais sans tourner. Devant toi. Ne m'en dites pas plus. Ne m'en dites pas plus. Halte là. Et tu le parles de façon indirecte après. Sur mon âme. Sur mon âme. En ceci, voici mon sentiment. Cousin, ceci, voilà, mon sentiment. Et tu balances tout son truc ici, avec lui derrière. C'est un mec, même plus tu le regardes. Même plus tu le regardes. D'accord? Et tu joues comme ça. Allons jusqu'ici. Vas-y. C'est marrant, comme je suis sûr que de la mise en place, ça va déclencher ce que j'attends de vous dans la... physiquement. Ok? Donc t'es au fond, on recommence. Je vous ai fait venir, c'est pour vous être utile. César, sans enfant, riche, et ne plus votre aîné. Je vous vois à regret vers l'abîme entraîné. Je veux vous en tirer. Bravache que vous êtes malheureux. Je veux payer vos dettes. Vous avez toujours eu de l'esprit fort comme un diable. Et c'est fort éloquent ce que vous dites là. Continuez. À cela, je ne mets qu'une condition. Non, attention, ne pas confondre. Lui, il est dans une activité, et c'est bien. On va le reprendre, et tu vas le faire encore plus. C'est le mec qui sort du truc. Bon, alors écoutez, je vous ai fait venir, c'est pour ça, tout ça, il n'y a pas de problème, hein, on va faire comme je dis, tout ça. Et toi, par contre, c'est... Attendez, tu doutes. Donc toi, n'épouse pas ce rythme-là. Écoute-le vraiment, et toi, t'es complètement surpris de ça. Attends, c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? C'est ça la pensée. Non, mais attends, c'est quoi l'affaire? Non, tu vas voir, tiens, je te file du pognon. Du pognon? Non, mais c'est pas possible, mais je rêve, mais c'est quoi? Mais attends, laisse monter le plaisir, le truc. Il y a une seconde, choc des sensations, il y a une seconde, on te prend, t'es tranquille, il y a des mecs qui te jettent dans un truc, c'est quoi ce truc? T'es prêt à bouffer tout le monde? Tu vois lui, déjà, t'es comme ça avec lui, tu te méfies, et il te dit, tiens, je te file du pognon. Du pognon? Ah bon, hein, d'accord, du pognon. Alors d'accord, du pognon. Ah, mais tu vois, mais laisse monter les choses. D'accord. Hein, ok. Allez. Je reprends là. Et c'est toi, en fait, qui est responsable de l'énergie, du rythme. Et toi, t'es en écoute et en réponse de ça. D'accord. Je vous ai fait venir, c'est pour vous être utile. César, sans enfant, riche, et depuis votre aîné, je vous vois à regret vers l'abîme entraîné. Je veux vous en tirer. Bravache que vous êtes malheureux. Je veux payer vos dettes. Vous avez toujours eu de l'esprit comme un diable. Mais c'est fort éloquent ce que vous dites là. Voilà. Continuez. Voilà. César, à cela, je ne mets qu'une condition. Dans l'instant, je m'explique. Prenez d'abord ma bourse. Oh, ça! C'est magnifique! Et je vous vais donner 500 ducats. Marquis! Dès aujourd'hui. Pardieu, je vous suis tout acquis. Quant aux conditions ordonnées. Mais plus sincère pour... Regarde, reprenons. Tout à l'heure, tu étais très sincère quand tu parlais. Garde la sincérité dans l'énergie. C'est parce que tu es dans l'énergie que tu... Non, garde la sincérité. Mais parle-lui vraiment. Mais c'est incroyable ce que vous me faites là. Pardieu, je vous suis tout acquis. Ouais. Quant aux conditions ordonnées, foi de brave. Hein. Voilà. Mon épée est à vous, je deviens votre esclave. Mais même avec un sourire. C'est la première fois de ma vie que je vais t'aimer dans 5 minutes, quoi. Je peux pas te blairer. J'ai jamais pu te blairer depuis que t'es né. Mais tu me files...
Tu me files 50 000 €. Je rêve. Tu veux quoi? Mon épée. Je vais tous les tuer. Il n'y a aucun problème. Mais on verra jusqu'où tu vas aller. On verra. Et puis il va te dire, ouais, te venger. Ouais, d'accord. De qui? D'une femme. C'est sans arrêt ça. C'est sans arrêt. C'est... Oh lui! Bon, j'exagère, je le caricature, mais je ne veux pas de cette caricature. Mais je le fais vite pour vous faire comprendre. Mais toi, garde ta sincérité. Quand on te balance comme ça... Mais... Putain, paf. Je vois bien, j'ai pas besoin que tu me montres... Pour te montrer que t'es énervé. Sois vraiment énervé. Écoute, ok, mais ça vient. Essaye quand tu lui balances, c'est bien. Quand tu lui balances. Essaye de le... Ouais. Tu le regardes une fois, tu dis, il y a 50 000, Ça, c'est de l'or. c'est magnifique. Voilà, c'est tout. Une fois que t'as dit c'est magnifique, t'as pas besoin de rester 1h30 sur c'est magnifique, tu vois. Non mais tu vois, ça c'est ça. Ah ça c'est magnifique. Hop, ça y est, t'es sur lui. Et c'est ça qui donne l'activité, c'est ça qui donne l'énergie, c'est ça qui donne le... Hein, ok, allons-y, retournons. C'est un théâtre physique. Ok. On n'est pas dans un théâtre cérébral. Je vous ai fait venir, c'est pour vous être utile. César, sans enfant, riche, et de plus votre aîné, je vous vois à regret vers l'abîme entraîné. Je veux vous en tirer. Bravache que vous êtes malheureux. Je veux payer vos dettes. Vous avez toujours eu de l'esprit comme un diable. C'est fort éloquent ce que vous dites là, continuez. César, je ne mets à cela qu'une condition. Dans l'instant, je m'explique. Prenez d'abord ma bourse. Oh, ça, c'est magnifique. Et je vous vais donner 500 ducats. Marquez. Dès aujourd'hui. Partez, je vous suis tout acquis. Quant aux conditions, ordonnez, foi de brave. Mon épée est à vous, je deviens votre esclave. Et si cela vous plaît, j'irai croiser le fer avec Don Spavento, capitaine de l'enfer. Non, je n'accepte pas, don César, et pour cause votre épée. Alors quoi, je n'ai guère autre chose. Vous connaissez, et c'est en ce cas un bonheur, tous les gueux de Madrid. Vous me faites honneur. Voilà. Il faut, par quelques plans terribles et merveilleux, tu n'es pas que je pense un homme scrupuleux, me venger. Vous vengez? Oui, De qui? d'une femme. Ne m'en dites pas plus. Attends. Alors là, c'est important. Là, il y a un truc corporel, il faut que tu trouves. Il faut que ça soit plus souple que ça. Ouais. Ne te tourne pas vers lui pour lui dire d'une femme. Je crois que c'est plus fort. Me venger de qui? D'une femme. Okay. D'une femme. Et c'est lui qui le prend mal, mais pas d'une femme. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et toi, pardon, mais vas-y, d'une femme? D'une femme. Je suis un metteur en scène qui montre, c'est horrible. D'une femme. C'est parce que je suis acteur. D'une femme. Ouais, me venger. De qui? D'une femme. Comme tu le fais. L'intention est super juste. C'est le temps que ça te descende là, ce mec veut se venger d'une femme. Et comme tu le fais, ne m'en dites pas plus. Mais tout doucement. Et tu dis ce que tu as à dire là, comme ça. Mais dans ta pensée, c'est je ne te regarde même pas, parce que si je te regarde, je vais te couper la gorge à toi. Donc c'est pour te contenir que tu te détournes de lui. D'accord? Vas-y, fais-le. Il faut, par quelques plans terribles et merveilleux, tu n'es pas que je pense un homme scrupuleux, me venger. Vous vengez? Oui. De qui? D'une femme. M'en dites pas plus. Halte là. Sur mon âme. Mon cousin, en ceci, voilà mon sentiment. Celui qui, bassement et tortueusement, se venge, ayant le droit de porter une lame, noble par une intrigue, homme sur une femme. Tu as raison de garder le même sens, mais il faut que le sens de départ soit le bon. Là, tu me l'expliques un peu, un tout petit peu. Celui qui lâchement et tortueusement se venge, ayant le droit. Mais pas celui qui tortueusement et ça se venge. Pas de nuance. Pas de nuance. L'État. Là, Hugo, il nous met 15 vers. Pour dire « T'es un enfoiré de demander ça !» Mais il met 15 vers et des vers magnifiques. Et toute la difficulté de Hugo, c'est de réussir à prendre ces 15 vers sur une intention. Et surtout, de ne pas en changer. Parce que nous, on écoute. Et ce flow, c'est comme le flow du rap. Mais c'est le flow de Hugo nous prend.
celui qui bassement et tortueusement se venge, ayant le droit de porter une lame, noble par une intrigue, homme sur une femme, et qui n'est gentilhomme, agit en alguazil. Celui-là, fut-il grand de Castille, fut-il tout harnaché d'ordre et de chamard, et marquis, et vicomte, et fils des anciens preux, n'est pour moi qu'un maraud, sinistre et ténébreux, que je vous dire pour prix de sa lâcheté vile, voir pendre à 4 clous au gibet de la ville. César! Ta gueule! N'ajoutez pas un mot, c'est outrageant, c'est ça que ça veut dire. Ta gueule! Gardez votre secret, gardez votre argent. Oh putain, je comprends qu'on vole et qu'on tue et qu'on... Tu vois ce que c'est là que j'ai envie de t'emmener. Mais si tu commences par faire, si tu commences à mettre de la nuance, là, c'est fini, tu t'en sors plus. Là, c'est les rapides, là. Là, t'es dans un canoë, c'est des rapides. Hugo, bah, bah, ça y va, mais ça y va avec tellement... C'est du flow. Le flow d'aujourd'hui, du flow. Vas-y. Celui qui bassement et tortueusement se venge, ayant le droit de porter une lame, noble par une intrigue, homme sur une femme, et qui n'est gentilhomme, agitant un alguazil. Celui-là, fut-il grand de Castille, fut-il suivi de 100 clairons sonnant des tintamarres, fut-il tout tarnaché, fut-il tout tarnaché, d'ordre et de chamard, et marquis, c'est très technique, et vicomte, et fils des anciens preux, n'est pour moi qu'un maraud sinistre et ténébreux, que je voudrais voir pour prix de sa lâcheté vile, voir pendre à 4 clous au gibet de la ville. César! N'ajoutez pas un mot, c'est outrageant. Voilà, alors. Mais maintenant, ça, c'est le but à atteindre. Tu l'as compris. Après, il y a la respiration. Il y a le flow, la respiration. Il y a la voix qui doit être placée. Il faut envoyer... Mais tu tiendras en haleine ton auditoire sans aller dans ce que j'appelle la nuance. Après, c'est pas de la nuance. Après, il y a des états, il y a des intentions différentes. Mais ça, cette intention, elle dure 10 lignes ou 12 lignes, 12 vers. Il faut accepter qu'elle dure 12 vers. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Merci Sam Karman. Merci beaucoup. C'est très généreux ce que vous venez de faire. Mais c'est généreux. Mais vos gouttes de sueur en sont témoins. Mais l'acteur aussi. Il fait 50 degrés. Mais on est dans un théâtre de générosité. Vous pouvez vous asseoir. On est dans ce théâtre-là. On est dans un répertoire totalement généreux. C'est ce que j'aime et c'est pour ça que j'ai une passion pour Hugo. Voilà, ça me correspond. Oui, je me retrouve dans cet homme-là qui a été généreux, mais ô combien dans le théâtre, en politique, dans ses romans, dans tout. C'est un génie absolu, ce Hugo. J'ai une passion pour ce mec. Et en même temps, il y a un romantisme incroyable. Il y a un romantisme viril, mais il y a quand même un romantisme. Cette histoire de Rive-là, ce ver de terre amoureux d'une étoile. D'accord. Mais ça vous donne pas envie de le rejouer? Si. Enfin, je réponds pour vous, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est fini, j'ai passé l'âge de le jouer, mais c'est des rôles magnifiques. Je vous encourage à aller au bout de cette chose-là. Hein, je vous encourage. Trouvez la bonne mise en place. Vous pouvez vous amuser dedans, vraiment. Merci de les avoir mis sur des rails, de les avoir fait dérailler des leurs et de les avoir mis sur un autre qui, comme je le disais au début, ne sont pas vos rails, mais les rails évidents de ce que Hugo a donné comme terrain de jeu pour faire ça. Rien, mais c'est une évidence quand on... Mais quand on parle d'état, de situation et de sens, et de tenir le sens, ça je l'ai appris avec Bouvier, qui lui est Agénin, qui eux, on l'a appris de Jean-Paul Roussillon. Et quand je vois... Ah, vous voilà, bandit. Oui, cousin, me voilà. Oh, c'est grand plaisir de voir un gueux comme ça. Et là, tout d'un coup, je deviens fou. Je deviens fou. Sam Karman, je vais vous laisser aux questions des élèves, oui. Et je vais m'éclipser. Mais avant ça, c'est le rituel de l'émission. Je vais vous poser une toute dernière question. Si vous étiez élève d'art dramatique aujourd'hui assis là derrière, quel artiste vivant vous aimeriez voir assis sur ce fauteuil rouge dont vous écouteriez la masterclass? Vous êtes en train de me demander qui est invité pour votre prochaine émission? Pour vous aujourd'hui, s'il y a vraiment quelqu'un dont vous voudriez entendre des conseils, entendre des discours. J'ai tellement de. Jean-Pierre Bouvier, ça a été mon grand maître. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas, mais moi je sais que c'est un grand homme de théâtre. Voilà, Jean-Pierre Bouvier, qui serait formidable dans cette masterclass. Sam Karman, je vais conclure. Je casse la coque et je te tutoie. Ouais. Je te dis merci, vraiment. Mais c'est mon plaisir. Ça me fait tellement plaisir de partager des moments comme ça avec des jeunes passionnés. Alors ma question, c'était, malgré que vous regrettiez ne pas avoir fait de conservatoire,
Est-ce que la brève formation classique que vous avez eue vous a beaucoup apporté par la suite dans ce métier? J'ai regretté sur le moment. J'étais triste parce que je voyais mes copains y aller et pas moi. Et puis, encore une fois, j'ai rencontré Bouvier et son équipe. Et pendant 10 ans, voilà, on a joué des grandes pièces du répertoire et d'autres et des créations. Et voilà, ma formation, je l'ai fait là. Et je ne regrette pas du tout. Je suis persuadé que mon parcours dans la compagnie a été une formation hors pair. En tous les cas, certainement digne du conservatoire, oui. J'en suis sûr. Donc, je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait. Je suis même la preuve vivante qu'on peut être totalement satisfait d'une formation indépendamment des grandes écoles. Et c'est pas parce qu'on n'y rentre pas dans les grandes écoles que, ah là là, ma carrière va être complètement différente. Non. Il y a pas, chacun a son parcours individuel et voilà, c'est ça qui est beau. Vous n'avez pas de conseils particuliers à nous donner sur... Passez-les les grandes écoles, bien sûr, mais dites-vous bien que si vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas marqué du sceau de l'infaisabilité. Oui. Non. Par contre, oui, le conseil, ne jamais être seul. Vos amis, votre promo, vos groupes, faites. Ne restez pas sans rien faire. Sans rien faire, on déprime. Si c'est juste... Essayez de décrocher des rendez-vous avec des castings, c'est fatigant, quoi. C'est juste, faites des ateliers d'élèves, montrez-les, essayez, peut-être, jouez-le à droite, à gauche. Vous avez tous des cousins, des cousines, vous avez une place de village l'été, allez voir le maire en disant « on s'en fout, on y va, on vous fait un spectacle ». Faites des choses. Vous verrez, c'est un métier d'énergie, voilà, comme Hugo. C'est de l'énergie, il faut y aller. Voilà. Et ne restez pas seul. Pour vous, qu'est-ce qui indique qu'on a eu raison ou pas de choisir ce métier? Mais il n'y a personne d'autre que vous qui peut répondre à cette question. Moi, je dis toujours, s'il y a une seule chose qui peut t'intéresser à égalité avec être acteur ou actrice, fais cette autre chose. Parce que être acteur ou actrice, c'est tellement difficile. Ça répond tellement peu à une logique. Il faut avoir du talent, bien sûr, mais il faut avoir de la chance. Le coefficient, il faut rencontrer les gens au bon moment. C'est tellement injuste, ce métier, c'est tellement injuste. Donc, à notre époque, hein, on connaît, la période, les machins, les nouvelles, tous les jours, c'est une catastrophe. Tout est difficile. Mais en plus, dans notre métier, dans le métier d'acteur, en plus, il y a un facteur chance énorme, encore plus que dans les autres métiers. Voilà. Généralement, dans les autres métiers, quand on travaille et qu'on est bon, on a du résultat. Dans le nôtre, non. C'est terrible, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, est-ce qu'on est fait pour ce métier? C'est une question impossible. Donc c'est la chance avant le talent? Non. J'ai des enfants. Il y en a un qui est au cours, comme vous, qui passe les concours, enfin, il a votre âge. Il m'a demandé de le faire travailler. Je lui ai dit, attention, si je trouve que tu es loin du compte, je te le dirai. Hein. Il m'a dit, je ne demande que ça. Je lui ai dit, écoute, il n'y a aucune raison que tu ne le fasses pas. T'es pas plus mauvais que les autres. Mais je ne me permettrai jamais de dire ça à quelqu'un qui veut le faire. Enfin, je veux dire... mais peut-être, je dis ça, et à la fois, si j'avais un corps dramatique et que je voyais vraiment des gens, au bout d'un an, faire si peu de progrès et être si maladroit sur scène, je pense que, je sais pas, peut-être que le devoir, ça serait de dire, écoute, réfléchis quand même à faire autre chose, parce que tu pars avec de sérieux handicaps par rapport à d'autres. Voilà. Peut-être je le ferai, mais c'est... Parce qu'encore une fois, on peut avoir des événements dans une vie qui vous débloquent, qui vous fait avancer comme ça. C'est tellement... C'est pour ça que on apprend des choses avec des professeurs, mais on apprend sur soi surtout. C'est la confiance en soi, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est article 1 de l'acteur. Quand on rentre sur un plateau, on est le meilleur acteur du monde. Quand on en sort, il faut être le plus humble du monde. Mais entre action et coupé, évidemment, mais il faut se faire confiance. C'est difficile.
On dit joliment changer d'agent, c'est comme changer de transat sur le Titanic. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, alors là, oui. Je sais même pas ce que ça veut dire d'avoir... Moi, j'ai une copine, moi, comme agent, voilà, elle était attachée de presse. Il y a 20 ans, elle m'a dit, je vais faire agent. Je fais, voilà, je vais être chez toi. Puis voilà. Ouais, j'ai pas de... Je m'en fous des agents. Enfin, je m'en fous. Vos meilleurs agents sont vos potes. On est pris dans une pièce. Ah, il me manque et machin. Oh, mais tu connais un tel, machin. Non, putain, vois-le. Voilà, c'est ça. Et hop, on envoie les copains, les copines, les machins, les trucs. Voilà. On est ensemble. Faut pas se dire, ah non, mais lui, il peut jouer les mêmes rôles que moi. On est tous singuliers, on est tous différents. J'ai lu une interview de Jean-Pierre Bacry où il parlait du jeu du comédien différent au cinéma et au théâtre. Enfin, en gros, pour lui, il disait que c'était plus noble de jouer au théâtre qu'au cinéma. Je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ça. Noble, non. Mais non, il faut savoir que le cinéma, c'est le monde du metteur en scène. Le théâtre, c'est le monde de l'acteur. Mais maintenant, dans la façon de jouer... le théâtre on exprime des sentiments et devant une caméra, on ressent des sentiments. Voilà, c'est tout. C'est cet ajustement-là dont il faut avoir conscience quand on joue pour l'un ou pour l'autre. Maintenant, sur la noblesse, c'est vrai, tout à l'heure, là, je vais rentrer en scène, pendant 1h40, j'ai un plan séquence, quoi. d'1h40. Il n'y a pas à couper, 5, 4, 3, 2, 1, pouf, à toi, machin, raccord, machin. On y va, quoi. On y va, on joue. Un plan séquence d'1h40, voilà, c'est magnifique. C'est vraiment, voilà, c'est notre domaine. L'acteur, il est plein, il est rempli, il est en pied. Et c'est le public qui fait ces gros plans, ces plans moyens, ces cadres à deux. C'est lui qui monte. Voilà, au cinéma, il faut être... C'est magnifique d'être dans les mains de quelqu'un. C'est magnifique quand on dit on joue une scène, le metteur en scène dit couper, l'acteur toujours paf couper, il prend dans les yeux le metteur en scène genre tu vois, et le metteur en scène on attend que c'était formidable, on va faire ça, ah ouais voilà, on joue pour quelqu'un. Au théâtre, on joue pour quelqu'un qui est le public. Alors voilà, c'est pas une personne en particulier qu'on connaît, c'est un ensemble. Mais voilà. Justement, à propos de Jean-Pierre Bacry, vous faites partie d'une grande famille avec Jaoui, Daroussin, Zabou. Est-ce que vous conseillez de créer sa grande famille? Oui, enfin c'est gentil de dire qu'on est une famille, mais parce qu'on a joué Cuisine et Dépendance ensemble avec Daroussin et Zabou. Avec Daroussin, on a fait aussi Un air de famille. C'était il y a longtemps. Je suis pas sûr que ça soit des familles à ce point-là. Je vois, par exemple, dans le dernier film d'Agnès Jaoui, de Jean-Pierre Bacry, il y a beaucoup de jeunes aussi. On n'est pas... c'est pas une troupe dans le sens, la troupe dont je parlais avec Jean-Pierre Bouvier pendant 10 ans. On n'est pas là-dedans. Je pense que c'est plus une perception que vous avez qu'une réalité, cette histoire de famille. Mais moi, le dernier film où j'apparais, c'est Le goût des autres, avec eux. Donc c'était il y a longtemps déjà. Et si on oublie le début de la question, à ce moment-là, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment se créer sa propre famille au démarrage d'une carrière? Moi, je crois... On part en solo? Non. Enfin, moi, personnellement, rien. Seul, on fait rien. Moi, je vous encourage à faire des groupes, bien sûr, à agréger des groupes. Après, les groupes, ils ont un temps, et puis on en change, peu importe. Mais de jamais être seul. Seul, qu'est-ce que vous voulez faire, seul? Pour nous, en tant que jeunes comédiens, oui. Quel conseil vous aimeriez nous donner? Quel conseil j'aimerais vous donner? S'il y a quoi que ce soit d'autre qui vous plaît, un tant soit peu, faites-le. Il faut que ça soit une question vraiment de vie ou de mort, de faire ce métier. Il est trop dur. Voilà. Ça, j'ai envie de le dire. Et de ne pas être seul. Voilà, je me répète. Et de faire des choses, L'inaction est déprimant. Voilà. C'est déprimant de ne rien faire. Donc il faut faire. Déjà qu'il faut un public, à un moment donné,
Mais avant de l'avoir, ce public, il faut travailler. Le travail est formidable. C'est là où on fait ses gammes. On peut rien faire seul. Le musicien, il a son instrument, il fait des gammes, il travaille, il va s'améliorer. L'acteur, s'il n'est pas en train de travailler avec d'autres, s'il n'est pas en train d'inventer, s'il n'est pas en train de penser à des formes ou à des textes, ou à écrire, enfin, je ne sais pas, il ne fait rien. Alors, il attend. C'est impossible. C'est antinomique, c'est pas possible. L'acteur, il fait partie d'un groupe, obligatoirement.